Et donc, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo consacrée à l'univers Marvel. Une vidéo un petit peu particulière parce que je tourne actuellement dans ma voiture. Voilà, parce que je suis pas actuellement dans mon décor de tournage, donc je voulais faire cette vidéo au plus vite et à un endroit calme. Et je me suis posé tranquillement dans un endroit calme pour tourner cette vidéo. On va parler de Spider-Man, voilà, qui a quitté le MCU. Ça fait un petit peu longtemps que les négociations ont été lancées et ont été arrêtées aussi récemment. Je voulais vous dire mon avis parce que je n'ai pas pu le dire parce que j'étais en Guadeloupe, je suis revenu de Guadeloupe, je me suis reposé, etc. J'ai retourné d'autres vidéos, etc. Bref, là je suis rentré de Guadeloupe et je voulais vous parler un petit peu de ce cas-là, Spider-Man. Je voulais attendre que la fin de l'affaire se finisse, vraiment la fin réellement, pour en parler. Et il y a de ça 2-3 jours, la fin est clairement faite. Spider-Man ne sera plus dans le MCU, c'est officiel, après plusieurs négociations, parce que oui, il y a eu des négociations en cumulé, petit à petit. Spider-Man ne sera plus dans le MCU, appartiendra à Sony entièrement et fera partie un petit peu du Venomverse. Et je voulais vous dire un petit peu mon avis sur ça, que moi je suis content, à la fois déçu et à la fois content. Je vais vous expliquer pourquoi dans cette vidéo. Donc c'est une vidéo assez importante sur ce sujet-là, que je voulais en parler parce que vous savez pas mon avis sur ce sujet, tout simplement. Donc on savait Spider-Man, il y allait avoir des nouvelles négociations entre Disney et Sony parce qu'il y a eu un contrat qui a été signé en 2016 avant Homecoming bien sûr, où justement Marvel avait les droits, enfin avait pas tous les droits, mais avait une sorte de contrat où ils pouvaient faire apparaître Spider-Man dans leur univers, le MCU. Et il y a de ça quelques semaines, il y a eu des premières alertes qui disaient que, alors je sais pas si c'est de la faute de Disney ou de Sony, je vais pas me mettre je vais pas me mettre d'un côté, tout simplement, je m'en fous complet, mais apparemment Disney avait augmenté les pourcentages de gains justement sur les films de Spider-Man. Ils voulaient augmenter ce pourcentage-là et Sony avait refusé, tout simplement. Et Sony a été tout simplement intelligent et a vu que Spider-Man ça marchait réellement dans le MCU, les films de Spider-Man marchaient réellement, que ça soit au box-office en termes de thunes. Donc ils se sont dit mais il faut absolument qu'on le reprenne, tout simplement. Bref, je sais pas tout comment ça s'est passé, je sais pas qui c'est de la faute de qui, voilà, mais je m'en fous complet. Oui, c'est pas du sang, c'est un rouge pour les doigts ou je sais pas quoi, parce que je me suis fait mal. Bref, c'est du rouge, c'est pas du sang, voilà, je vous le dis. Mais du coup, moi je suis d'un côté déçu parce que c'est vrai que Spider-Man avait un réel avenir dans le MCU. C'est vrai qu'à la fin de Far From Home, voilà, on allait voir un Peter Parker qui allait être recherché par tous les flics, etc. Il avait plus son identité secrète. C'était quand même un aspect, quand même un arc narratif qui aurait été hyper intéressant à raconter, mais malheureusement ils vont plus le raconter parce que maintenant Spider-Man c'est chez Sony, voilà, il sera plus dans le MCU. Il y avait aussi un côté avec Tony Stark, justement son mentor, voilà, qui a été décédé, lui il prend la relève, etc. Donc c'est vrai que ça aurait été sympa de voir un petit peu la continuité. Il avait commencé à créer des liens avec les autres Avengers, c'est vrai que c'est assez dommage. Donc c'est vrai que là c'est un petit peu la merde chez le MCU, mais d'un côté faut relativiser les choses. C'est vrai qu'il y avait du potentiel à faire chez Peter Parker, tout simplement, dans le MCU. Il y avait beaucoup de potentiel pour son avenir, pour les futures années. Mais pensez-y, moi je suis content d'un côté parce que il y a du potentiel énorme aussi de Spider-Man dans le chez Sony, pardon, dans le Venomverse, on peut dire ça. Il y a un potentiel énorme aussi et c'est pour ça que je suis content parce que on va voir justement un Spider-Man avec Venom, voilà, un Spider-Man avec Morbius peut-être, un Spider-Man voilà qui va être dans cet univers-là qui est un petit peu le Venomverse, l'univers des symbiotes, etc. Et je vous le rappelle que tous les méchants du Spider-Verse appartiennent à Sony. C'est-à-dire Kraven le chasseur, le caméléon, tous ces méchants-là appartiennent à Sony. Les Sony ont les droits aussi sur les méchants, beaucoup, la plupart, les 3/4 des méchants de Spider-Man dans les comics, c'est Sony qui a les droits. Donc c'est vachement important et il y a moyen de faire un très bon univers et c'est de là moi que j'ai aimé. Pourquoi je suis content? Parce que c'est de là que j'ai aimé Spider-Man. Dans les comics, les premiers comics que j'ai lus de Spider-Man, c'était justement où il y avait Venom, les symbiotes, Kraven le chasseur par exemple. Bref,
c'est ces méchants-là de base qui ont fait évoluer Spider-Man, qui ont justement Spider-Man, les premiers méchants qu'il a eu, un des premiers méchants, moi je pense que je peux citer, c'est Venom tout simplement, et de voir que Venom a eu un peu son propre univers et peut-être justement, c'est même sûr, je pense, va combiner avec Spider-Man. C'est vrai qu'il y a de énormes possibilités de films parce que je vous le rappelle que Tom Holland a encore un contrat de 2 ou 3 films avec avec Sony tout simplement, donc il va continuer à jouer Spider-Man, mais cette fois-ci avec Tom Hardy, avec Jared Leto qui va jouer Morbius, bref un univers qui va s'étendre et c'est super et je pense que il va être mieux dans cet univers là parce que voilà, c'est comme ça qu'on reconnaît Spider-Man. Spider-Man a évolué avec les symbiotes. Voilà, je répète les symbiotes, mais c'est quelque chose d'important avec Spider-Man parce que dans les comics, il est vraiment lié avec les symbiotes. C'est Venom, que ce soit Venom ou plein d'autres symbiotes apparaissent beaucoup avec lui dans les comics, les premiers comics, etc. Que ce soit les autres méchants de Spider-Man, Kraven le chasseur, le caméléon, plein d'autres, le vautour, plein d'autres. Voilà, je veux dire, ils peuvent commencer à étendre un univers comme ça, le Spider-Verse, où ils refont peut-être une histoire sur Spider-Man. Moi, je pense qu'il serait pas mal, c'est de refaire un film sur Spider-Man dans l'univers de Venom, et ensuite un crossover Venom Spider-Man avec aussi peut-être Morbius, parce qu'on sait qu'il y a un film Morbius qui va sortir, je ne sais pas quand, mais en 2020 pardon, avec Jared Leto. Voilà, étendre cet univers comme on a pu voir l'animé justement Spider-Man Into the Spider-Verse, un très bon animé qui a été primé aux Oscars et qui a été super parce qu'il étendait cet univers vraiment énorme de Spider-Man tout simplement, avec différents Spider-Man, avec différents méchants. Bref, franchement, il y a énormément de possibilités pour Spider-Man chez Sony et je pense que c'est encore plus ouvert que dans le MCU parce que là, t'as pas cette question de droit, etc. Sachant que Sony a clairement tous les droits dans tout l'univers de Spider-Man. Donc vraiment, je suis content d'un côté de voir Spider-Man rejoindre Sony tout simplement. Je suis content parce que si Sony se foire pas, ils peuvent faire de belles choses, que ça soit avec Venom, que ça soit avec Morbius, que ça soit avec plein d'autres méchants du Sonyverse tout simplement, du Spider-Verse, qui pourraient introduire d'autres personnages secondaires, etc. Ils pourraient créer vraiment un réel univers tout le temps lié à Spider-Man, et ça je trouve ça très cool et très bénéfique pour le personnage. Alors c'est vrai qu'il avait un avenir dans le MCU, mais je pense qu'il a un avenir 2 fois meilleur chez Sony. Voilà, c'est pour ça que je suis content qu'il retrouve Sony et qu'il appartienne un petit peu au Venomverse, hein, si on peut appeler ça comme ça. Je suis content. Bon, je sais, la plupart, vous êtes très déçus. Vous êtes très déçus que Spider-Man quitte Sony, quitte le MCU. Je me confonds, moi aussi. C'est vrai que ma première réaction, j'étais assez déçu. Mais en y pensant, vraiment, en y réfléchissant, j'ai pris du recul et je me suis dit, mais putain, mais c'est clairement ce qu'il fallait. En fait, c'est super qu'il quitte le MCU pour rejoindre cet univers de Sony, justement, qu'ils sont en train de développer. C'est super parce que il va mieux être introduit et justement il va mieux il va mieux être tout simplement, il va mieux être chez Sony que dans le MCU, que ça soit voilà, il va être un personnage important, ça va être le cœur un petit peu de l'univers de Sony, voilà, ça va être l'idole, donc non, bref, ça va être vraiment ça va être super. Bref, voilà, je peux pas vous en dire plus, mais moi je suis super content. J'ai hâte de savoir les projets qu'ils vont réaliser avec Tom Holland, Peter Parker. Bon bref, j'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire, s'ils vont peut-être reboot le personnage une énième fois et justement là l'intégrer réellement dans le Venomverse. Je pense qu'il faudrait le reboot, faire un film sur Spider-Man avec un méchant de Spider-Man. Tu refais un reboot sur Spider-Man, ensuite tu le fais, comme je vous ai dit, un crossover avec Venom, etc. Et ça serait super cool. Je pense que c'est une très bonne chose. Moi j'en suis très fier. Dites-moi vous dans les commentaires ce que vous en pensez de ce cas-là. Spider-Man quitte le MCU. Est-ce que vous êtes content ou pas? Pour la plupart, je sais que vous êtes pas content. C'est vrai que moi, la première réaction, comme je vous l'ai dit, j'étais pas content, mais comme je vous l'ai dit, en prenant du recul, c'est vrai que
c'est cool et il y a énormément de choses à faire avec ce personnage chez Sony et je sais qu'ils en seront capables, Sony, je le sais, donc je leur fais confiance et j'espère qu'ils vont nous faire de belles choses avec Spider-Man. Voilà, n'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu si cette vidéo vous a plu. Vous pouvez vous abonner, activer la cloche des notifications pour ne rater aucune de mes vidéos sur cette chaîne YouTube, ça me ferait super plaisir. Elle va évoluer de plus en plus. Bref, de nouvelles vidéos arrivent, ne vous inquiétez pas. Je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Prenez soin de vous. Ciao, ciao!